Salut à tous et bienvenue dans votre agenda culturel. Cette semaine, nous sommes à Trélazé. Au menu du jour, présentation de la journée du jardinier, une exposition proposée au Grand Théâtre d'Angers. Puis découverte de la semaine du conte qui a lieu en ce moment au Théâtre de l'Avant-Scène de Trélazé. Le Grand Théâtre d'Angers propose en ce moment et pour plusieurs semaines une exposition intitulée La journée du jardinier, soit les œuvres très personnelles de l'artiste Wojciech Janiska. La journée du jardinier, selon Wojciech Janiska, c'est une trentaine de tableaux, sculptures et installations. Le dessin se veut naïf et il est souvent agrémenté de papier journal, de paillettes ou bien de papier d'emballage. J'aime bien récupérer des matériaux dans le sens que quand je vois des matériaux qui sont autour de moi, qui me plaisent, j'ai envie de les utiliser. J'ai envie de les réutiliser, ça me donne des idées, etc. Je ne suis pas dans une optique de recyclage. Les couleurs que j'utilise le plus, c'est la marque Amsterdam. C'est des tubes de couleurs, en fait, qui sont présentés dans des paquets comme ça. J'aime beaucoup Jacques Brel, ça m'a fait penser à sa chanson Dans le port d'Amsterdam. Autre matériau beaucoup utilisé par l'artiste, l'agrafe. Sur certaines œuvres, elles peuvent être des milliers. J'ai pris d'abord des agrafes qu'on utilise dans des agrafeuses murales. Je les ai coloriées ensuite moi-même pour avoir toutes les gammes de couleurs possibles et je les dispose sur le bois pour former des images. C'est vrai que c'est une matière que j'ai commencé à utiliser sur des tableaux très figuratifs et très, je dirais, compréhensibles et qui m'a poussé de plus en plus vers l'abstraction justement parce que la matière en soi me paraissait très, très intéressante. En fait, ce qui est intéressant, c'est par exemple que c'est toujours le même trait, la même longueur, la même largeur, etc. Et que c'est juste la façon de les disposer, l'angle selon lequel tombe la lumière sur l'agrafe ou sur le panneau qui fait l'image. La journée du jardinier par Wojciech Janiska, une exposition gratuite au Grand Théâtre, à voir jusqu'au 16 mai. L'association Au fil du conte propose en ce moment la semaine du conte au Théâtre de l'Avant-Scène de Trélazé. Différents spectacles sont proposés ce soir et demain pour les petits et les grands. Bon, bah écoutez les filles, moi je suis prête, on va pouvoir y aller. You know you make me wanna kick my heels up and throw my hands up and throw my head back and come on now, don't forget to say you will. Don't forget to say yeah, yeah, yeah. Say you will. Say it right now, baby. Say you will. Well, come on. Say you will. Say that you. Bonjour Colombe, on va parler ensemble de la semaine du conte que vous organisez. Je voulais déjà commencer par une première question. Le conte, c'est pas un peu dépassé ? Le conte n'est pas dépassé. Le conte, c'est pas que pour les enfants. C'est vrai qu'il y a eu un revivalisme dans les années 70. Et puis depuis, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au conte. On a des spectacles pour les jeunes publics, bien sûr, mais aussi des spectacles pour les ados, pour adultes, des conférences sur le conte. Donc c'est le seul événement départemental en Anjou qui existe sur le conte. Je voudrais avoir quelques informations sur le spectacle que vous proposez ce soir à 21h, Géométrie des silences. Oui, ce spectacle-là est très particulier dans le monde du conte. Et puis le thème abordé, c'est l'autisme. Là, c'est vraiment une très très belle épopée d'un homme autiste qui va rencontrer dans son parcours d'autres personnes autistes. Et Marc Bullion, dans son spectacle, campe tous ces personnages qui ont un autisme très différent les uns des autres. Et on ressort pas tout à fait comme avant. Et puis demain, samedi, c'est votre dernière journée, grosse journée de 10h à 22h30. Vous proposez différents rendez-vous. Dès 10h, eh bien, il y aura une bourse aux livres jusqu'à 16h. Et dans le même temps, à 10h30, dans mon jardin, spectacle pour les tout petits,
spectacle très coloré, très ludique, en chansons et en musique, suivi d'une conférence causerie de notre conteur invité d'honneur Luigi Ringanes, qui enchaînera avec un atelier tambourin. Et puis à 16h, un tour de conte, le pied à l'étrier, tour de conte de conteurs amateurs, suivi d'un apéro-conte qui sera donné par les conteurs de la Jabotée. Et puis notre dernier spectacle de clôture de la semaine du conte 2010, Tutti Santi Tutti Pagani, qui est un spectacle vraiment très haut en couleur à l'italienne. Merci Colombe de nous avoir accueillis ici au Théâtre de l'Avant-Scène. Je rappelle que les spectacles sont ce soir et demain et les prix vont de 0 à 9 €. On se retrouve tout de suite pour d'autres idées de sortie. Samedi de 14h à 18h dans le cadre du festival Émergence. Un contest de rap vous est proposé à l'atelier Découflant. L'entrée est gratuite. À 15h, les salons Kurnonski à Angers accueillent un hommage à Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor. Au programme film, conférences, spectacles musical et littéraires. Dimanche à 10h, Avrier propose son 9e printemps floral sur le thème des plantes aromatiques. Rendez-vous à l'esplanade de l'Hôtel de Ville. On vous prévient en avance, samedi 24 avril à 19h, le théâtre Foirail de Chemillé organise son bal populaire. Pas d'accordéon pour cette 2e édition, mais plutôt 4 groupes dans le vent, Ayam, BitTorrent, Chesudaka et Karimouche. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pas d'émission la semaine prochaine, on se retrouve dans 15 jours et en attendant, tout le monde dehors.